Ça fait 2 jours que Didier Durand n'a pas fermé l'œil. Il est un tailleur de pierre et un des rares experts qui a le droit de mettre le pied à l'intérieur de la cathédrale sinistrée. Par là. C'est la première fois de ma vie, quand je suis rentré à l'intérieur hier matin, que j'ai pleuré comme un enfant. Il a aussi été un des tout premiers sur place le soir de l'incendie et aura été de cette extraordinaire chaîne humaine improvisée pour sortir et sauver les reliques, les œuvres d'art, bref, les plus grands trésors de Notre-Dame. J'étais le 15e violon de cette chaîne et qui était dans le calme, dans le respect, avec tout ce qui doit être fait. Ce qu'on a pu transporter, ça sera toujours un point important. Les 2 beffrois, ils sont dans le cadre des arches, ils ont une capacité à retenir l'ensemble de l'édifice et des arches. Et même 48 heures plus tard, c'est encore une course contre la montre, ont expliqué les pompiers de Paris, qui veillent en permanence sur des parties instables de la cathédrale qui menacent de s'écrouler. Et si éventuellement le finion tombe, il peut tomber sur l'extérieur, mais s'il tombe à l'intérieur, il va emmener toutes les gouttes. Okay. Et là, c'est pareil. Il faudra donc des semaines que pour stabiliser la structure. Mais déjà, le gouvernement Macron passe aux grandes annonces et invite les architectes de la planète à soumettre leurs idées pour remplacer la flèche, cette flèche dont la destruction a tant ému le monde lundi soir. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique. Un concours qui ne fait pas l'unanimité chez les Parisiens. C'est aux compagnons de France de rebâtir cette flèche. Et ils peuvent la rebâtir comme Viollet-le-Duc l'a fait, parce qu'il avait mis tout son cœur, et eux mettront tout leur cœur. D'autant plus que le fameux coq qui trônait tout au bout de cette flèche a été retrouvé hier, comme par miracle, dans les décombres, par le curateur de Notre-Dame. Vous avez dû voir la photo du coq que l'architecte en chef a retrouvé. C'est vrai que personnellement, c'est moi qui ai fait cette photo. Il l'a pris, il l'a sorti comme un bébé qu'on va sauver. Et pour nous, les Français, le coq, c'est l'emblème. C'est l'emblème de la France. Et on dit toujours dans notre petit jargon, le coq chante quand il a les pieds dans la merde. Et alors nous avons les pieds brûlés, nous avons les pieds dans la merde, mais on va chanter et je pense qu'on va renaître de nos cendres. Ce soir, c'est la France au grand complet qui a rendu hommage à sa cathédrale. On a fait sonner toutes les cloches des églises du pays à l'unisson. Et demain, ça sera au tour des bénévoles et des pompiers d'être à l'honneur. Ces gens qui ont déployé des efforts absolument extraordinaires le soir du feu, des efforts grâce auxquels la cathédrale Notre-Dame de Paris tient toujours debout. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Paris.